peut peut-être avoir des dents dures contre ses conseillers. Parfois, ne plus même écouter les conseillers. Et nous allons parler du travail du coach. Comment est-ce que le coach travaille? En parlant du travail du coach, par exemple, le travail du coach est essentiellement donc de poser des questions et d'écouter. Le coach aide à clarifier les idées et les émotions. Le coach ne donne pas de conseils, mais interpelle. Le coach ne donne pas de conseils, mais interpelle. Permet d'aller plus loin. Ouvre des voies non explorées auparavant et permet de trouver de nouvelles solutions. Le rôle du coaché est de se laisser conduire et d'accepter un regard différent sur soi. Le coach est quelqu'un qui ne vous dira pas ce que vous allez faire. Mais il vous posera juste des questions pour vous amener vous-même à trouver les meilleures réponses, à trouver le meilleur chemin ou la bonne éducation. Il y a quelqu'un qui travaille dans une entreprise et dans son entreprise, son collègue, Philippe et le manager ne s'entendent pas. Et cela influe sur le travail négativement. Il est allé voir le coach pour demander au coach, coach, dites-moi ce que je vais faire pour que mon collègue Philippe et le manager soient de bons thèmes afin que cela permette une bonne évolution de l'entreprise. Le coach lui a posé des questions. D'abord, le coach pose des questions dans différentes rubriques. Le coach peut poser des questions de clarification. Le coach peut poser des questions sur l'expérience du coaché. Le coach peut poser des questions en envoyant son coaché dans l'avenir, comme en envoyant son coaché dans son passé. Le coach pose des questions pour réveiller les capacités de son coaché. Le coach, il a demandé au coach, dites-moi ce que je vais faire pour que mon collègue Philippe et le directeur puissent s'entendre correctement pour que le travail marche bien. Le coach lui a demandé quelles sont vous-même vos options dans cette situation. Quelles sont vos options? Qu'est-ce que vous-même vous préconisez faire? Et c'est au coaché même de dire ce qu'il pense faire. Et le coach lui demande encore, en remontant dans votre passé professionnel, avez-vous déjà rencontré une pareille situation une fois? Et si vous avez rencontré ça une fois, comment vous avez fait pour régler ça dans le temps? Appliquez la même recette. Le coach peut confronter son coaché à une autre situation similaire et lui dire qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation. Le coach peut demander à son coaché d'imaginer qu'il a déjà réglé le problème et de dire comment il a fait pour que le problème soit réglé. Le coaché lui-même va donner la recette. Par exemple, un directeur demande à son conseiller qui est coach, je vais donc prendre telle décision. Peut-être la décision de réduire le salaire des travailleurs. Le conseiller peut lui dire, oui, tu peux le faire, vas-y directement. Mais le coach lui demandera quelles sont vous-même vos options. Quels sont les avantages pour vous à réduire le salaire et quelles sont les conséquences pour vous à réduire le salaire. Vous-même, qu'est-ce que vous prévoyez faire entendre lorsque les conséquences vont donc se dresser contre nous? Le coach interpelle le dirigeant sur l'option qu'il choisit, les risques qu'il encourt, peut-être dans le présent, dans l'avenir. Le coach, il pose que des questions pour amener donc le coaché à avoir une ouverture d'esprit. Les questions qui vont créer une ouverture dans l'esprit du coaché. Et le coaché va voir,
si je faisais ceci, c'est-à-dire que le coach rend responsable le coaché. Un conseiller qui est coach va aider le dirigeant à être autonome dans la prise de décision, tout en lui faisant voir toutes les options possibles, tout en lui faisant voir, en lui posant des questions qui vont conduire donc le dirigeant lui-même à voir les risques qu'il encourt, à voir les avantages qu'il a à prendre telle décision. C'est lui-même le dirigeant de lui dire à travers les questions que le conseiller coach lui pose. Comme ça, si lui-même voit toutes les options et qu'il arrive à prendre la décision, les conséquences que cela va générer demain, il sera lui-même responsable devant les conséquences. Il ne dira pas que c'est quelqu'un qui m'a dit de faire. Lorsqu'un conseiller va conseiller, peut-être un conseiller aux affaires juridiques qui va dire au chef de l'État de compresser les salariés. Il lui dit de le faire. Le chef d'État le fait et cela devient une conséquence pour lui, pour sa réélection. Autant mieux, en tant que coach, demander donc, poser des questions aux dirigeants afin que lui-même soit autonome dans la prise de cette décision. En réalité, le coaché, son approche, c'est toujours contrôler l'autre. C'est toujours indiquer à l'autre ce qu'il va faire, de telle sorte que le dirigeant n'a plus de volonté, mais plutôt il fait la volonté des conseillers. Quand c'est comme ça, à un moment donné, le dirigeant est fatigué, il n'écoute plus les conseils. Il veut faire lui-même. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des conseillers qui sont là, qui sont juste nommés, des conseillers qui sont juste nommés, mais qui ne sont plus écoutés. Et ils se disent, bon, moi, le dirigeant ne m'écoute plus, tout ce que je lui dis, il n'écoute plus, il fait à sa tête. Ce n'est pas vrai. C'est parce que le process qui dit toujours indiquer à l'autre ce qu'il va faire ne permet pas à l'autre de grandir en termes de gouvernance. Le conseiller, en tant que coach, devra donc aider le dirigeant à devenir autonome, à grandir, à apprendre comment est-ce qu'il faut diriger, à apprendre à savoir prendre des décisions, les meilleures décisions, et que les décisions émanent réellement de la volonté du dirigeant et non de la volonté du conseiller. Donc, le conseiller aujourd'hui devra être un coach pour donc aider le dirigeant donc, à prendre des décisions qui soient des décisions émanant du fond du dirigeant lui-même en le guidant par des questions qui vont l'aider donc à se découvrir. Alors, il y a plusieurs branches donc, du coaching. Nous avons la PNL, nous avons la Ligue internationale, on a le CNV, on a plusieurs approches donc, du coaching. Ceci dit, le coach a une panoplie d'outils à sa disposition, des outils qui vont aider donc le coaché à se découvrir. Le coaching, c'est là de poser les bonnes questions au bon moment. Quelles sont vos options dans cette situation? Qu'est-ce que vous prévoyez faire vous-même? Et si vous preniez telle décision d'aller encore aux élections, quelles seraient les conséquences pour vous? Mais il y a des conseillers qui vont dire aux dirigeants, oui, soyez encore candidat à un troisième mandat. Et quand l'autre s'engage, il rencontre des difficultés, il va donc accuser les conseillers. Il faudra donc que les conseillers soient donc des gens qui soient des coachs qui vont aider le dirigeant à être autonome dans leur plénitude de contrôle de soi, de décisions émanant de soi. Il faut que les décisions, le coach est là comme un guide. Le conseiller est un guide. En tant que coach, il est guide, il pose des questions juste pour aider le dirigeant à prendre conscience que telle décision que je veux prendre, quels sont les risques que j'encours et ça peut m'entraîner quoi, afin que le dirigeant lui-même soit autonome dans la prise de sa décision. Bon, un conseiller, peut-être sur les finances, il va dire au dirigeant, voici ce que vous allez faire.
En termes de salaire, voici ce que vous allez faire. En termes d'indemnité, voilà ce que vous allez faire. Le chef de l'État le fait, voilà le soulèvement populaire contre le dirigeant. Il faudra donc conduire le dirigeant en lui posant des questions à ce que lui-même prenne la décision avec la plénitude de ses sens, avec la plénitude de son autonomie, et que lui-même puisse mesurer le pour et le contre avant de prendre la décision. Et quand les conséquences vont donc survenir, qu'il sache qu'il est donc acteur de ces conséquences-là. Donc voilà, le conseiller, il va toujours infantiliser, il va toujours prendre le dirigeant en position d'enfant, qui doit lui dire ce qu'il va faire. Non, ce que nous prévoyons, c'est que tous les conseillers devront être des coachs pour aider donc leurs dirigeants, pour aider donc pour aider les dirigeants donc à devenir autonomes dans la prise de leurs décisions. Le coach dispose d'un éventail de typologies de questions pour faire progresser le client. Il pose beaucoup de questions, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions orientées action, des questions orientées dans le passé, des questions de clarification et des questions de projection et métaphorique. Donc, le coach pose beaucoup de questions pour donc aider le dirigeant à se découvrir. Le coach conduit à l'autonomie du coaché et le motive à atteindre les objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Le coach conduit à l'autonomie du coaché et le motive à atteindre les objectifs qu'il s'est fixé lui-même. Le coach ne résout pas les problèmes des gens. Il va aider les gens en leur posant des questions à comprendre si réellement ils vont avancer sur ce chemin ou ils ne vont pas avancer sur ce chemin. Le coach conduit à l'autonomie. Avec le coach, il y a la liberté. La liberté pour le dirigeant. Le coach est juste là avec des questions d'orientation, des questions guides qui vont aider le coaché à prendre conscience. Ah, telle décision pourrait me conduire dans le décor. Et si je devais briguer un troisième mandat, est-ce que ça me serait quoi? Donc, posez des questions. Quelles sont vos options dans cette situation? Si vous faisiez ça, qu'est-ce que cela donnerait? Imaginez que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Quelles seraient les conséquences pour vous et pour votre famille? Et que lui-même arrive donc à prendre la décision de façon donc autonome. Voici le procès du coach. Si tu donnes un poisson à celui qui a faim, tu le nourris pour un jour. Si tu lui donnes une canne à pêche, tu le nourris pour toujours, proverbe chinois. C'est avec ce process que le coach travaille. Le coach ne donne pas du poisson. Le coach va donc donner une canne à pêche au dirigeant, que lui-même puisse commencer par pêcher, que le dirigeant devienne autonome. Comment se fait-il qu'un conseiller est là depuis que le dirigeant est nommé à ce poste? Le conseiller est là 3 ans, 4 ans et les décisions sont anachroniques et les décisions sont des décisions controversées, des décisions à polémique qui ne vont pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là? Il faudra donc que les conseillers cessent de prendre les dirigeants comme leurs enfants. Comme leurs enfants qui doivent dire ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas une bonne démarche, ce n'est pas une bonne option. Quels que soient vos diplômes, dans tel domaine, finance, économie, comptabilité, management, administration et tout, en tant que conseiller, cessez à un moment donné de considérer vos dirigeants que vous conseillez comme des enfants à qui vous devez indiquer tout ce qu'il va faire. À un moment donné, il ne vous écoutera plus. Vous pouvez être là, inutile même. Il y a des conseils qui sont inutiles. On les écoute même plus. Dans nos palais présidentiels, ils ne sont plus écoutés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aider le dirigeant à un moment donné à prendre la canne à pêche. Il doit aider le dirigeant à grandir. Si vous êtes conseiller dans les finances, aidez le dirigeant à maîtriser les finances. Si vous êtes conseiller en comptabilité, aidez-le à maîtriser la comptabilité, à prendre les décisions autonomes et que vous soyez juste un guide. Il va vous remercier pour ça. Si vous êtes dans le management, aidez-le à apprendre du management et à être autonome dans les décisions, même sans vous. Si vous n'êtes pas là, il peut décider lui-même. Bien qu'il n'ait pas instruit dans le domaine, juste qu'il a l'instruction,
Il faut aider les dirigeants, il faut aider les dirigeants à avoir l'instruction. C'est ça qui est important. Il ne faut pas toujours dire, dans la posture du conseiller, tout le temps, si vous ne devenez pas coach, vous risquez de perdre votre poste. À un moment donné, le dirigeant ne pourra même plus continuer de vous écouter. Ça, soyez-en sûrs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants qui se plaignent, beaucoup de conseillers qui se plaignent dans les palais, dans les ministères, qui ne sont plus écoutés. C'est vrai, c'est le process qui a vieilli. On ne peut pas toujours considérer le dirigeant comme un enfant à qui il faut dire ce qu'il va faire. Parce que vous êtes diplômé, peut-être des finances, de management, peut-être en technologie, peut-être quoi, dans quoi. Donc, vous devez aider le dirigeant dans chaque domaine où il a besoin de vos conseils, le conduire à devenir autonome. Et puis, vous pouvez rentrer dans le mentorat après pour lui. Et ça peut faire augmenter vos honoraires en tant que mentor pour ce dirigeant-là. Pas toujours dans la posture de conseiller, ça ne sonne même plus bien. Ça ne sonne même plus bien. Donc voilà, vous devez pouvoir donner la canne à pêche à votre dirigeant à un moment donné. C'est ça qui est essentiel. Vous voyez ça? Vous devez conduire le dirigeant à gravir les marches, à gravir les échelons, à grandir, à monter les marches, à devenir autonome, à arriver au palier. Comment vous êtes conseillé à la gouvernance publique? Pourtant, le dirigeant est toujours en bas. Vous êtes conseiller à l'économie, mais le dirigeant est toujours en bas. Vous êtes conseiller en communication, mais le dirigeant est toujours en bas. Ça sert à quoi? C'est-à-dire, juste qu'on est là pour le salaire? Non. Devenez des coachs. Le coach qui va aider le dirigeant à devenir autonome sur le plan des finances, à devenir autonome sur le plan de la comptabilité,